Salut les amis du PlayStation VR et de la VR en général, c'est Laurent et aujourd'hui nous allons faire le point sur le jeu Concrete Genie du studio américain Pixel Opus qui est une filiale de Sony. Comme vous le savez, VR4Player est un site spécialisé en VR, notre attention se portera donc sur la partie VR de Concrete Genie et pas sur le jeu plat sur PS4. On ne vous parlera du jeu PS4 que brièvement dans cette vidéo. Les notes de ce test se limitent donc uniquement au mode VR et en aucun cas elles ne reflètent celle du jeu classique, qui est bien meilleur. Nous le guettons depuis maintenant un certain temps, rien n'avait été annoncé et pourtant, étrangement, Sony avait glissé le trailer du jeu au beau milieu de bande-annonce de titres en VR. On pensait à cette époque qu'il y avait peut-être un espoir de découvrir ce titre prometteur intégralement en VR. Le rêve fut rapidement brisé durant le premier State of Play quand Sony annonça officiellement 2 modes VR pour Concrete Genie. Pas la peine de tourner autour du pot, les 2 modes VR de Concrete Genie sont plus là pour décorer que pour vous faire découvrir une expérience inoubliable en VR. Si vous aimez la VR et que Concrete Genie ne vous faisait pas de l'œil avant sa sortie, alors surtout ne le prenez pas que pour son mode VR, vous serez déçus. La partie VR de Concrete Genie se compose de 2 modes. Le premier mode consistera à répondre à tous les caprices de votre génie nommé Splotch. Oui, ce mode VR n'a pas grand chose à voir avec le jeu principal. Bien que ce premier mode soit entièrement en 3D, le gameplay se limitera à la même difficulté que de beurrer une tartine, à savoir, vous allez planter des fleurs sur le sol lorsque Splotch voudra des fleurs, des arbres lorsque Splotch vous le dira, des étoiles dans le ciel ou de l'herbe si Monsieur Splotch a besoin de ça pour être heureux. L'expérience, et là on peut vraiment parler de petite expérience, n'a pas de scénario et ne dépassera pas les 20 minutes. C'est plutôt dommage car vu le sujet du jeu, il aurait pu être intéressant de pouvoir réellement créer des choses, un peu à la manière de Cool Paint VR ou de Sculpt VR, mais il n'en est rien. Mis à part placer des éléments que vous allez piocher dans une très petite bibliothèque et les poser où bon vous semble, le niveau de créativité demandé est proche de celui d'un architecte de cimetière, d'un designer de clés à molette ou du scénariste du dernier Ghostbusters. Pour nous limiter un peu plus, les objets que vous déposez sur le sol vont doucement disparaître à mesure que vous en ajoutez. À quoi bon les planter alors ? C'est aussi utile que de créer un compte Facebook. Pourquoi je dis ça moi ? Bref, je me comprends. Après avoir terminé ce premier mode bien ennuyeux et sans aucun intérêt, on peut alors débloquer le second mode. Un mode libre cette fois qui se composera de 5 niveaux. Le niveau central est le même environnement 3D que l'expérience précédente, mais sans splotch cette fois. Vous allez donc pouvoir mettre ce que vous voulez, comme bon vous semble, à la manière d'un mini-mode bac à sable de Disney Infinity. Les 4 autres niveaux reprennent certains bâtiments clés du jeu plat, transposés en VR, mais vous ne pourrez peindre que des... Non, pas peindre, mais plutôt poser des trucs sur des murs en 2D. Encore une fois, il vous sera impossible de vraiment dessiner, de vraiment créer quelque chose. Cela se limite à déposer des autocollants sur un mur en VR. Au programme de ce deuxième mode, des scènes fixes et non visibles du marché aux poissons, du port de pêche, de la voie navigable et d'une grotte de la petite ville de Denska. Le scénario et le gameplay sont donc anecdotiques. D'un point de vue graphisme, c'est pas vilain, loin de là. Ça fait même plutôt plaisir de se retrouver au beau milieu d'environnement du jeu à l'échelle, mais ne vous attendez pas à pouvoir vous balader dans ces mondes VR. Non, non et non, vous resterez là où on vous aura posé, et après 1 minute de contemplation et 2 minutes de collage, vous allez très vite ressortir de ces modes et les oublier à tout jamais. La partie son est quant à elle correcte. Au final, le sticker PSVR compatible, ou plutôt mode VR, de Concrete Genie est digne de celui de Tekken 7. C'est un peu comme si vous alliez voir le film Avatar en 3D, mais que vous ne pouviez mettre vos lunettes que durant le générique de fin. Un seul niveau complet en VR aurait été mieux accueilli. Si le jeu vous intéresse, alors vous pouvez foncer, car il est plutôt pas mal. Vous consommerez les 2 maigres expériences VR en moins de 30 minutes, sans avoir à aucun moment l'impression d'avoir mangé la cerise sur le gâteau. Si par contre vous ne jurez plus que par la VR et Concrete Genie ne vous intéressait que pour son mode VR, alors passez clairement votre chemin. Un petit mot quand même sur le vrai Concrete Genie, le jeu plat sur PS4, c'est plutôt une bonne surprise.
Il est graphiquement très joli, le gameplay est agréable, on se retrouve parfois à sauter de toit en toit à la manière d'un Assassin's Creed mais sans jamais être poursuivi. En effet, les sales gosses qui veulent vous faire la misère ont un QI proche d'un platane et il vous suffira de changer de direction pour les semer. Le gros du jeu ne repose heureusement pas sur l'IA, mais sur la résolution d'énigmes avec l'aide de vos différents génies. Concrete Genie est beau, il dispose d'un traitement graphique superbe, d'une bande-son touchante et de qualité incontestable. Si je devais lui donner une note, le titre de Pixel Opus n'aurait pas de mal à atteindre les 7,5 sur 10. Ce jeu va ravir vos enfants et vous en même temps. Et un arbre, Pour finir, on ne peut que regretter que Pixel Opus n'ait pas décidé de faire de Concrete Genie un titre VR à la troisième personne, un peu comme Theseus, Astrobot ou Preta Vendetta. La VR ne se limite pas à des FPS ou à des jeux de cardio musicaux. Je vous rappelle que sur l'ensemble du catalogue PSVR, sur les 3 jeux les plus aimés en 2018, 2 titres étaient des jeux à la troisième personne, Moss et Astrobot. Le mode miniature de Hellblade sur PC aurait été parfaitement adapté pour jouer l'intégralité de Concrete Genie en VR, d'autant plus qu'il n'est pas très long, environ 5 ou 6 heures. Sa version PSVR est oubliable, c'est un peu le stylo qui coule offert dans le carton de votre commande qui, au final, n'a qu'une seule utilité, celle de faire parler du PlayStation VR en mal et de tromper indirectement certains joueurs non informés qui ont la gâchette facile avec leur carte bancaire. La version VR de Concrete Genie viendra rejoindre celle de Tekken 7 ou de Tomb Raider Les Liens du Sang, au fond du puits. Ce n'est pas avec ce genre de tour de passe-passe marketing que Sony arrivera à démocratiser la VR. Quel gâchis, on peut se dire qu'on est peut-être passé à côté d'un véritable hit en VR. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas les pouces hauts, cela aide la vidéo à être mieux référencée sur les moteurs de recherche. N'oubliez pas non plus de cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. On espère que cette vidéo vous aura servi à vous faire une idée plus précise du mode VR de Concrete Genie. On précise encore que cet avis ne se limite qu'au mode VR. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo test de VR4Player. Ciao ciao.